pendant ce temps, des musulmans tuent d'autres musulmans. Il ne faut jamais l'oublier. En Syrie, des civils continuent de tomber, pris en otage entre les uns et les autres. Et ils ne tombent pas seulement sous les bombes. Le régime de Bachar el-Assad, mais aussi les rebelles, ont trouvé une arme encore plus cruelle, la faim. Gabriel Nolin. À Madaya, l'ONU veut évacuer 400 civils en grand danger de mort. Reste encore à obtenir l'accord de Damas. Nourriture, médicaments, couverture, les 44 camions d'aide humanitaire dépêchés par l'ONU et la Croix-Rouge sont arrivés lundi dans la ville et 21 autres sont rentrés dans 2 autres localités chiites encerclées par les rebelles. À Madaya, ville assiégée par le régime de Bachar el-Assad, les ONG dressent un bilan lourd. 18 personnes sont mortes de faim depuis décembre. Seul moyen de survivre pour certains, manger des chats et de l'herbe. Aucune aide humanitaire n'était arrivée dans la ville depuis le 18 octobre. Notre situation est très difficile, nos enfants meurent de faim, nos corps tremblent. Nous avons commencé à perdre conscience à cause de la faim, nous souffrons d'anémie et beaucoup de maladies. Nous n'avons pas de nourriture, même pas du pain, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Nos enfants pleurent toutes les nuits, on est incapable de trouver de quoi les nourrir. Beaucoup d'habitants attendent désespérément de pouvoir partir. Je dois partir d'ici. Je dois m'occuper de mes enfants et aller voir un docteur car je suis malade. Je n'ai pas d'argent pour acheter de la nourriture. Je n'ai même pas les moyens d'acheter 1 kilo de riz. Et je dois prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas d'autre choix que de partir. Des images d'enfants squelettiques supposés de Madaya avaient fait le tour des réseaux sociaux, indignant la communauté internationale. Suite à la pression, le régime syrien a finalement accepté de laisser entrer l'aide humanitaire, mais affirme toujours que les photos sont fausses. Le cas de Madaya n'est pas unique. En Syrie, les civils sont les premières victimes de la guerre, qui dure depuis 5 ans. Selon l'ONU, 400 000 personnes au total sont coincées dans des villes assiégées par l'armée de Bachar el-Assad ou par les rebelles. Les uns et les autres renouent ainsi avec des méthodes ancestrales assiégées pour parvenir à leur fin. Cyril Amar. La tactique est vieille comme le monde, affamer les gens pour les amener à se soumettre. Ce graffiti laissé par des soldats syriens sur un mur de Madaya ne laisse aucun doute. Ajour awel rukour, prosterne-toi ou meurs de faim. La faim, arme de guerre en Syrie utilisée en premier lieu par le régime de Bachar el-Assad pour réduire à moindre perte des poches de résistance rebelles dans des zones stratégiques comme ici, à Madaya, dans les faubourgs de Damas. Mais cette arme, elle est également utilisée par les rebelles comme à Fouad ou à Kafraya, 2 villes chiites encerclées, elles, par des rebelles sunnites. Du coup, les civils syriens sont devenus, malgré eux, des pions dans ce jeu meurtrier et les otages d'un cruel marchandage, des vivres contre des avancées militaires. Il y aurait en Syrie près de 400 000 personnes souffrant de la faim dans 15 zones assiégées.